Il y a 2 mois, c'est un autre accident qui a fait basculer la vie d'une fillette. Alors qu'elle descendait d'un train en Isère, Selma, âgée de 6 ans, a eu le pied arraché quand le TER a redémarré. Elle a dû être amputée. Sa mère a décidé de porter plainte contre la SNCF. Écoutez ces témoignages recueillis par Florian Chevalet et Brice Giresse. C'est une petite fille qui, en quelques secondes, a vu sa vie basculer. Selma, 6 ans, a perdu une partie de sa jambe gauche, victime d'un accident alors qu'elle descendait d'un train arrêté en gare. Elle ne se souvient que d'une seule chose. Les portes du train, ils se refermaient sur moi. Mais j'ai eu un peu mal. Le 24 janvier dernier, elle prend le train avec sa mère et son frère à Annecy, en Haute-Savoie. La famille s'arrête dans la petite gare de Saint-Hilaire-du-Rosier. Claire est la première à descendre. J'ai eu le temps de descendre mes valises sur le quai et moi aussi. Et puis le train il a commencé à repartir, les portes ouvertes. Voilà. Et mes enfants étaient derrière moi. Selma est la dernière. Mais les portes se referment au moment où la fillette tente de descendre. Son pied se bloque entre la marche et le quai. Grièvement blessée à la cheville, elle est héliportée en urgence à l'hôpital de Grenoble. Amputée le soir même, en dessous du genou. Et voilà. Depuis l'accident, la fillette est en rééducation à l'hôpital. Elle rentre à la maison les week-ends. Vu que je marche à 4 pattes, et je suis un peu rouge. Auprès de sa mère, qui a porté plainte contre la SNCF. Pour elle, la société ferroviaire est responsable. Notamment sur ces vieux trains qui sont encore en circulation. Le temps d'arrêt, on n'a pas eu le temps de descendre correctement en fait, dans le sens où le temps d'arrêt était trop court. Pour moi, il y a vraiment eu un manque de vigilance. Contactée à plusieurs reprises, la SNCF nous a seulement répondu par écrit. Toutes nos pensées vont d'abord à cette petite fille et sa maman. Une enquête est en cours qui ne nous permet pas de faire de commentaires sur les faits. Un appel à témoins a été lancé par les gendarmes pour déterminer les circonstances de l'accident. Pour Selma, une cagnotte en ligne a été ouverte par sa famille. Ce drame soulève une question. Comment sécuriser les 3000 gares de France? Des travaux importants ont été réalisés pour surélever les quais, installer des barrières, mais cela n'empêche pas tous les accidents. Comment sont surveillés les départs et les arrivées? Comment la SNCF s'assure-t-elle que les voyageurs sont hors de danger? Pierre Galassio, Julien Bervilliers et Thomas Châtel. 2 minutes avant le départ de ce train, l'accès au quai est fermé. C'est la règle dans les grandes gares pour les trains longue distance, les intercités par exemple, mais aussi bien sûr les TGV, où des portiques empêchent souvent l'accès à bord au dernier moment. Mais dans les plus petites gares ou pour les trains de banlieue, courir juste avant la fermeture des portes reste possible. Alors cette question, les portes des trains sont-elles sécurisées? Oui, pour la majorité des trains récents, elles se ferment automatiquement avant le départ. En revanche, ce n'est pas le cas pour les vieux trains corail comme celui-ci. Là, les portes sont à ouverture manuelle et ce n'est qu'à partir de 7 km/h qu'elles se verrouillent toutes seules. Des fois, elles se referment sur nous et tout, c'est un peu dangereux. Même pour descendre et tout, elles se bloquent pas facilement. Ah oui, je fais toujours attention comment je monte et comment je descends surtout. J'essaie de monter le plus vite possible, m'en éloigner le plus vite possible. Autre question, comment sont surveillés les quais? Pour les TGV, les Ouigo et les intercités, le coup de sifflet est la règle pour prévenir du départ du train. Mais pour les TER, ce n'est pas toujours le cas selon les régions. Il arrive qu'il n'y ait pas d'agents sur le quai. En France, en 2023, on a dénombré 15 accidents mortels dans les gares, principalement dus aux heurts ferroviaires, c'est-à-dire une collision d'un train avec des usagers. Et ça, c'est notamment dans les petites gares ferroviaires françaises où la traversée des voies ne se fait pas forcément par des passages souterrains ou par des passerelles. Enfin, les trains neufs proposent désormais souvent de la vidéosurveillance du quai directement dans la cabine du conducteur.